Avez-vous déjà ressenti un étrange bourdonnement dans vos oreilles? Vous ne savez pas vraiment la cause et vous ne savez pas vraiment ce que ça signifie. Vous savez, ce bruit de bourdonnement comme ça là, d'où vient-il? Et j'étais assez surpris, ce bruit pourrait vous rendre fou s'il se produit trop souvent. Mais ce bruit a en réalité une signification ancienne qui remonte jusqu'au Moyen Âge. Il remonte à la Rome antique, à la Grèce antique, et il y a en fait une signification spirituelle. L'univers essaie de vous dire quelque chose. Mais quoi? D'abord, puisque cela semble assez banal et qu'on se demande comment ce bruit pourrait avoir une quelconque signification, je veux commencer par partager ces surprenantes significations spirituelles à travers l'histoire. Donc, la première est une preuve historique d'une signification plus profonde et qui remonte jusqu'à la Rome antique. C'est assez cool, mais à Rome, cela signifiait que Dieu, des anges ou d'autres consciences dimensionnelles, vous parlaient ou murmuraient à votre subconscient. Les idées créatives ne venaient pas de votre propre esprit, de votre propre cerveau ou de votre propre personnalité. Elles venaient de la conscience d'une autre dimension, d'une intelligence supérieure. Maintenant, si vous remontez de 2000 ans, une encyclopédie médicale romaine ancienne nous apporte quelque chose d'assez intéressant. L'encyclopédie d'histoire naturelle du philosophe romain Pline a été écrite il y a plus de 2000 ans, et il a été l'une des premières personnes à affirmer que le bourdonnement des oreilles signifiait que quelqu'un vous parlait. Donc, selon la Rome antique, le bruit de bourdonnement que vous entendez est une fréquence provenant d'un monde invisible qui vous parle de manière subconsciente. Donc, si vous pouvez entendre cela, ce n'est pas ce que vous pensez, et ce n'est pas la seule preuve. La deuxième preuve est qu'au Moyen-Âge, ils croyaient en fait que c'était les anges qui vous parlaient. Et puis, troisièmement, dans de nombreuses religions orientales, certains pensent que le bourdonnement est en fait le son de vos chakras ou la vibration de votre corps énergétique. Des ondes sonores résonnant pendant une très brève période à une fréquence d'ondes sonores que vous pouvez percevoir avec vos 5 sens. Quatrièmement, dans les cultures hindoues et bouddhistes, le bourdonnement de l'oreille gauche est censé symboliser une sorte d'éveil spirituel. Il est généralement associé à la voix intérieure de l'individu, à cette intuition qui vous a dit peut-être d'aller dans une direction différente dans la vie. Et puis, cinquièmement, dans les cultures chinoises anciennes, le bourdonnement de l'oreille droite était un signe de bonne fortune. Mais si votre oreille droite bourdonne en même temps que votre oreille gauche, mais à des fréquences différentes ou chacune produisant son propre rythme, cela signifie juste que vous pourriez devenir fou. Je plaisante. Et puis, sixième, une chose que nous savons, c'est que le bourdonnement des oreilles n'est pas un phénomène nouveau. Cela suscite des débats depuis des milliers d'années. C'était même quelque chose que Léonard de Vinci et Charles Darwin ont expérimenté. Et s'ils l'ont expérimenté et que vous l'expérimentez, cela doit signifier que vous êtes un génie. Sans rire. Mais c'est spécial, n'est-ce pas? Alors, plongeons un peu plus profondément dans ce que cela signifie vraiment et ce que votre subconscient essaie de vous dire. L'audition classique implique des ondes sonores, n'est-ce pas? Elles interagissent avec l'oreille, créant des vibrations qui sont transformées en signaux biochimiques et bioélectriques, et en réactions chimiques. Elles déclenchent des cellules de reconnaissance dans votre cerveau, dans vos réseaux neuronaux, ce qui vous permet de reconnaître instantanément ce que signifie ce son. Tiens, l'un des derniers souvenirs que j'ai où les fréquences vibratoires ont attiré mon attention, c'était il y a environ 1 an, pendant que je courais avec mon père. Ça m'a vraiment fait réfléchir à cette idée à ce moment-là. Je parlais d'un ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis 15 ans à mon père pendant une course. Et quelques heures plus tard, j'ai ressenti ce bourdonnement. Je me souviens exactement de ce moment, car quelques minutes plus tard, cet ami d'enfance m'a envoyé un message sur Facebook après 15 ans en me disant « Salut, ça va ?» En plus d'avoir vraiment eu besoin de retrouver des amis à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai à ce moment-là vraiment conscientisé que c'était parce que le champ électromagnétique avait des fréquences invisibles. À ce moment, mon ami et moi avons été exposés à ce vaste et infini spectre de fréquences différentes. C'est là que ça devient intéressant. Parce que si le monde physique n'est que de l'énergie, cela signifie que vous n'êtes même pas votre corps physique et vous n'êtes pas ce que vous voyez dans le miroir. Vous êtes un être spirituel dans un corps physique. Et votre corps est un peu comme une voiture de location que vous utilisez pour cette incarnation dans la 3e dimension. N'est-ce pas? Donc,
lorsque vous entendez ce bourdonnement dans vos oreilles? Et si votre subconscient ou l'univers ajustait votre champ électromagnétique un peu comme on accorde une guitare? Si vous avez déjà utilisé un accordeur de guitare, vous ajustez chaque fréquence jusqu'à ce qu'elle s'aligne. Et si c'est ce qui se passait quand vos oreilles bourdonnent, ou que cela vous orientait vers quelque chose de plus grand comme Hé, rappelle-toi que tu es un être spirituel dans un corps physique. Souviens-toi que tu n'es pas juste un corps. Ne te perds pas dans la course effrénée. Tout cela est en quelque sorte une illusion, et rien dans le monde matériel n'est vraiment si important. L'univers vous propose doucement à vous rappeler que vous êtes un être vibratoire et énergétique. Et ce n'est pas fou de considérer cela. Nikola Tesla a dit une fois « Les secrets de l'univers sont cachés dans l'énergie, la fréquence et la vibration. » Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, si vous entendez ce bourdonnement étrange, et si c'était la manière de l'univers de vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus. Si nous revenons à la Rome antique, et qu'il croyait que l'idée était comme un ange ou une autre personne qui vous parlait, alors, et si vos oreilles bourdonnent? C'est peut-être Nikola Tesla qui vous parle en ce moment. L'idée est que tout est énergie, et parfois, vous avez ce bourdonnement dans les oreilles quand vous êtes profondément dans vos pensées, assis dans votre lit, inquiet pour quelque chose, et tout d'un coup, vos oreilles bourdonnent. Vous vous demandez si quelque chose ne va pas chez vous, si vous devez aller aux urgences. Tout dépend de votre niveau de stress et de l'état de votre système nerveux. C'est un exemple de notre emprisonnement dans la course effrénée du monde physique, où nous nous identifions uniquement avec nos 5 sens. Et si le bourdonnement dans vos oreilles était votre subconscient essayant de vous jeter une corde pour vous sortir du trou noir des pensées de basse fréquence. Et pour vous rappeler, oh, je suis un être spirituel dans un corps physique. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Et cela nous ouvre à nous dire, eh bien, tous mes problèmes ne sont que de l'énergie. Ce ne sont pas des objets immuables. Et si c'était un signe ou une synchronicité, pour inviter cette énergie dans votre vie, pour la guider et la diriger, au lieu de tout essayer de faire par vous-même. Si vous arrêtez d'essayer de tout faire par vous-même et que vous invoquez cette énergie dans votre vie, alors cette énergie, qui constitue toute chose dans l'univers physique, pourra remodeler et transformer votre vie. Car il n'existe qu'une seule substance originelle. C'est l'esprit subconscient universel. Nous avons une version subjective de l'esprit subconscient, mais nous avons un esprit inconscient universel qui nous connecte vraiment à l'esprit de Dieu. Et si le bourdonnement dans les oreilles était un peu comme l'accordeur d'une guitare, comme si l'esprit universel de Dieu essayait d'accorder la bande passante de votre champ électromagnétique de votre plan mental, de vos schémas de fréquence mentale, et qu'il essaie de les harmoniser avec lui. Si c'était possible, si cela se produisait réellement, ce serait un moment assez significatif. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais entendre vos avis. Écrivez-moi un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous pensez de ces théories et de ces idées. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. J'ai une hypnose d'abondance gratuite pour reprogrammer votre subconscient afin que vous puissiez aligner votre fréquence avec vos désirs. Reprogrammer votre subconscient pour qu'il devienne un aimant pour attirer ce que vous voulez. C'est gratuit, des dizaines de milliers de personnes l'utilisent dans le monde entier, au quotidien. C'est sur mon site, en commentaire et dans la description. Vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo géniale. Pour l'instant les amis, merci, merci, merci.